Nous allons vous inviter à prendre place. Nous allons commencer notre culte d'adoration et de louange à notre Seigneur. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. Gloire au Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes là ce matin, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, tous réunis dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin? Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est présent au milieu de nous parce que sa parole le dit. Et la Bible dit que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur accomplit toujours ses promesses. C'est vrai au milieu de nous ce matin et c'est vrai dans chacune de nos vies. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a l'amour. Je ne sais pas comment nous sommes venus, comment vous êtes venus ce matin. On a nos combats, on a nos difficultés. Le plus important, ce n'est pas que Patrick Yao le sache. Le plus important, c'est que Dieu le sait. Et il sait que malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que nous traversons, nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Alors nous venons ce matin dire, Seigneur, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Mais j'ai confiance que tu vas agir. J'ai confiance que tu es au-dessus de toutes choses. J'ai confiance que ta parole libère. J'ai confiance que ta parole crée. Il n'y a pas d'obstacle devant le Seigneur. Le Seigneur brise tous les liens, il ouvre toutes les portes, il a fondu la mer en deux pour que son peuple passe, traverse. Amen. Et c'est le nom de Jésus-Christ que ce matin je nous invite à élever, à honorer et à glorifier. C'est le nom de Jésus-Christ ce matin que je vous invite à célébrer. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Dieu lui-même. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, Seigneur, résonne. Que ton nom résonne en ce lieu, oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent sont de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur
Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Seigneur Jésus, merci. Tu es là ce matin, Seigneur. Et nous voulons réjouir ton cœur de Père. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu unique qui nous a donné la vie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Et les anges vont acclamer. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame.
jamais tu es saint. Nous qui l'a pardonné. Qui l'a pardonné, qui l'a racheté, et chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie, tu es saint. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom. Plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Adonai est aussi son nom. Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'ouvrir nos cœurs, pour te dire merci, pour t'apporter toute notre reconnaissance, pour te dire aussi que tu es notre Dieu. Seigneur, passe entre les rangs, Saint-Esprit. Sonde nos cœurs et nos reins et vois, Seigneur, que nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de t'entendre, Seigneur. Nous avons soif de toi dans nos vies. Seigneur, nous avons soif de te voir dans nos vies. Montre-nous, enseigne-nous comment marcher. Enseigne-nous comment te plaire, Seigneur. Mets tes lois dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous. Gloire à toi, Seigneur. Tous ensemble. Adonai.
jusqu'à son coucher. Que son nom soit glorifié. Adonai. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit sanctifié. Adonai, son nom c'est Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Adonai. Son coucher, que son nom soit sanctifié. Adonai, 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 Adonai. Amen. Oui, voilà un chant qui réveille. Et c'est bien un chant qui réveille. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Est-ce que vous êtes en forme? Alors j'espère que vous resterez en forme jusqu'au bout et éveillés jusqu'au bout. Je dis ça parce que moi en ce moment je suis fatigué. Le passage à l'heure d'été, ça ne me réussit pas. 1 heure de sommeil en moins et puis des journées qui rallongent. Je ne sais pas vous, mais moi c'est compliqué. Et puis je sais aussi par expérience, vous avez dû le constater vous aussi quelquefois, que dans les églises, parfois, pendant les cultes, pendant les messages, il y a des gens qui s'endorment. Je ne vise personne. Moi-même le premier, je suis régulièrement attrapé comme ça par l'endormissement ou l'assoupissement. C'est vrai qu'on est bien, on est installé, on est dans un fauteuil, il fait un peu chaud, donc les conditions sont réunies. Donc j'espère que ce matin, vous ne vous endormirez pas. D'ailleurs, je me suis dit des fois que ça pouvait être une ruse de l'ennemi qui, par cette stratégie, veut nous empêcher de recevoir quelque chose, d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, qui veut nous voler une bénédiction. C'est peut-être aussi tout simplement qu'on se couche trop tard et que quand il y a un culte le dimanche, il faut se coucher un peu plus tôt. Cet endormissement, il a aussi son retentissement, il a aussi son équivalent dans le monde spirituel. L'endormissement spirituel, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et c'est un danger pour chacune et chacun d'entre nous. Regardez ce que nous dit Paul, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de nous réveiller parce que le salut est plus près de nous.
Alors que nous attendons le retour de Jésus, c'est bien ce que nous attendons, toutes et tous, il y a un danger qui nous guette, c'est celui du sommeil. Plus l'attente est longue, plus le temps passe et plus le risque de s'endormir est bien réel et plus il nous concerne toutes et tous. Ce matin, vous pouvez être présent dans ce lieu, vous pouvez être parfaitement réveillé, vous pouvez avoir les yeux grands ouverts, vous pouvez écouter attentivement, mais vous pouvez être tout à fait endormi spirituellement. C'est complètement possible. Paul nous dit de nous réveiller parce que le salut approche. Il faut nous réveiller parce que le salut approche. Le retour de Jésus approche. Celui qui sera trouvé éveillé sera pris, celui qui sera trouvé endormi sera laissé. C'est aussi simple que ça. La Bible nous raconte l'histoire d'un chrétien endormi. C'est dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 7. Actes, chapitre 20, verset 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. On s'arrête là, l'histoire continue, nous on s'arrête là. Cette histoire se passe dans la ville de Troas. C'est une ville qui est dans une province romaine. Actuellement, ce serait en Turquie. C'est une ville qui est sur une côte maritime. Et c'est une ville plutôt favorisée. Et dans cette ville, Paul avait fondé une église. Il était déjà venu plusieurs fois. Et il avait fondé une église dans cette ville de Troas. Et dans cette église, il y a donc ce jeune homme qui s'appelle Eutychus. Eutychus, en grec, ça signifie celui qui est heureux, fortuné, favorisé. Donc, un jeune homme heureux dans une église en plein essor, dans une ville favorisée. Et donc, Eutychus, il vient dans la chambre haute. On ne l'appelait pas église à l'époque, on l'appelait chambre haute, là où Paul vient donner un discours. Paul vient prêcher dans la ville de Troas. Paul revient dans la ville de Troas, et certainement, c'est un événement pour tous les chrétiens de Troas. Et Eutychus est là, il est présent, il est dans l'église. Il est dans l'église, mais il n'est pas n'importe où dans l'église. Il est dans l'église, mais il est assis sur le rebord de la fenêtre. Alors, il n'y a pas de fenêtre ici, on ne peut pas s'asseoir sur les rebords des fenêtres. Mais lui, Eutychus, il était assis sur le rebord de la fenêtre. Il était dans l'église, mais en même temps, il était tout près d'être dehors. D'ailleurs, il va y aller. Mais il était dans l'église, avec une posture qui n'est pas tout à fait dans l'église. Alors Paul est venu, Paul vient, il prêche, ça dure longtemps. Le texte dit que Paul s'entretient avec les disciples. Mais Eutychus, lui, ne s'entretient pas avec Paul. Il est sur la fenêtre. Il ne fait pas partie de ceux qui s'entretiennent avec Paul. Il est à l'écart. Il est à l'écart. Et donc, le texte nous raconte qu'Eutychus va s'endormir. Et même, il y a une précision qui est donnée, c'est Luc qui écrit le texte, et Luc précise en disant « profondément ». Il s'endormit profondément. Pour donner cette précision, ça veut dire que Luc a pu observer Eutychus. Luc a vu Eutychus. Ça veut dire qu'on peut venir dans l'église, comme je disais tout à l'heure, parfaitement réveillé. Vous me voyez, vous m'écoutez, vous m'entendez, vous êtes réveillé, mais peut-être vous dormez. Pourtant, vous êtes dans l'église, mais en même temps, vous êtes très près d'être dehors. On peut venir dans l'église dans cet état d'esprit. Celui qui dort ne voit pas celui qui est réveillé. Luc était réveillé, il a vu Eutychus. Eutychus n'a pas vu Luc. Celui qui est endormi spirituellement vient dans l'église. Il croit qu'on ne le voit pas, mais on le voit. On le voit. Et donc, Eutychus va s'endormir profondément et il va chuter. Il va chuter de 3 étages. L'endormissement spirituel précède la chute spirituelle et précède la mort spirituelle. Il va être repris mort, il va être retrouvé mort. Paul va descendre, il va se produire un miracle, il va revenir à la vie. Mais si Paul n'était pas descendu, il ne serait pas revenu à la vie. Il va revenir à la vie et il va revenir dans l'église. Mais combien de personnes viennent dans les églises, s'endorment spirituellement, jusqu'à mourir spirituellement, et ne reviennent plus dans l'église? Vous en connaissez certainement. Moi, j'en connais aussi, malheureusement. Donc, rester en éveil spirituel, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est très sérieux. Ce que je vous dis est très sérieux. Et être réveillé, c'est se tenir prêt pour le retour de Jésus.
Être éveillé, c'est se préparer. Être éveillé, c'est dur. Il faut combattre, parce que vous le savez comme moi, quand l'endormissement est là, quand les yeux piquent, quand la tête tombe vers le bas, c'est dur, c'est difficile. Il faut combattre. Et plus on combat, plus c'est difficile. Donc ce matin, je voudrais parler de l'endormissement et du fait que rester en éveil spirituel est une priorité pour nous. C'est majeur. Pour nos vies spirituelles, c'est majeur. Pour plusieurs raisons. Ce matin, je voudrais en traiter deux, en parler sur deux. La première raison, c'est être éveillé pour annoncer l'Évangile. Si nous devons être réveillés, c'est pour annoncer l'Évangile de Jésus. Et deuxièmement, être éveillé pour renouveler notre sagesse. Être éveillé, ça doit profiter au renouvellement de notre sagesse. Donc tout d'abord, être éveillé pour annoncer l'Évangile. Nous lisons dans 2 Pierre, au chapitre 3, versets 3 à 15. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 15. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Il parle du déluge. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On va un peu plus loin au verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. On va s'arrêter là. La patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Pierre parle ici du retour de Jésus. Et il commence ce texte en parlant des moqueurs et des railleurs. Vous savez que nous sommes entourés de moqueurs et de railleurs qui pensent que attendre Jésus, c'est une folie, que ça n'a pas de sens. On nous avait promis la fin du monde pour l'an 2000, après on l'a promis pour 2012, on est en 2025, Jésus n'est toujours pas revenu, mais les chrétiens sont fous. Et vous attendez toujours le retour de Jésus, et il n'est pas encore revenu, et vous croyez qu'il va revenir quand ? Vrai ou pas ? On le prend pour des fous. Les moqueurs et les railleurs, il y en a beaucoup à la fin des temps, c'est ce que nous dit Pierre ici. Il y en a beaucoup dans la fin des temps, il y en a beaucoup dans le monde, mais je crois qu'il y en a aussi dans les églises. Il y en a aussi dans les églises. Celui qui vient dans l'église et qui est endormi, celui qui dans son cœur ne croit pas vraiment que Jésus va revenir, on n'entend pas ses moqueries, on n'entend pas ses railleries, mais c'est la même chose. Celui qui vient ici, qui ne croit pas au retour de Jésus, fait partie des moqueurs et des railleurs. Pierre nous dit que ce n'est pas Jésus qui tarde. Ce n'est pas Jésus qui tarde. C'est Dieu qui fait preuve de patience envers nous. Dieu fait preuve de patience envers nous. Il n'est pas encore revenu parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Voilà pourquoi Jésus n'est pas revenu. Et d'ailleurs, Pierre fait mention de Noé et du déluge. Il cite le déluge, et ce n'est pas un hasard, parce que sur le commandement de Dieu, Noé avait construit une arche. Pourquoi Noé avait construit une arche ? Pour sauver sa famille, également sauver des animaux. Et Dieu avait dit, tant que le dernier ne sera pas rentré dans l'arche, la porte ne sera pas fermée. Et Dieu a fermé la porte quand le dernier animal est monté dans l'arche. Il a attendu, il a été patient. La construction de l'arche a pris du temps.
Et certainement, Noé a été moqué de construire une arche là où il a construit une arche. Jusqu'au dernier animal, Dieu a attendu. Quand le dernier animal est rentré dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Jésus reviendra quand le dernier homme sera sauvé. Quand le dernier homme sera sauvé, Dieu fermera la porte. Ceux qui seront à l'intérieur seront sauvés. Ceux qui seront à l'extérieur ne seront pas sauvés. Pierre dit que la patience de notre Seigneur est votre salut. Nous qui sommes toujours debout, il faut tenir bon. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas s'endormir. Il faut combattre. Pierre dit, attendez et hâtez. Attendez et hâtez. Comment on peut en même temps attendre et hâter? C'est contradictoire quand même. Attendre et dépêcher. Hâter. C'est contradictoire. Nous devons attendre. Nous attendons le retour de Jésus. Mais il faut aussi hâter. C'est quoi hâter? C'est aller chercher ceux qui sont dehors pour qu'ils rentrent dans l'arche. C'est ça, hâter. Chaque fois qu'un homme donne son cœur à Jésus, chaque fois qu'un homme se tourne vers Dieu, chaque fois qu'un homme se baptise, il hâte le retour de Jésus. C'est ça, hâter le retour de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous dit Paul, attendez et hâtez. Ça nous pose des questions. Que faisons-nous pour l'évangélisation? Sommes-nous bouillants pour l'évangélisation? Quand est-ce que nous avons parlé de Jésus à quelqu'un pour la dernière fois? Quand est-ce que nous avons invité quelqu'un à l'église pour la dernière fois? Est-ce que nous avons déjà invité quelqu'un à l'église? Est-ce que nous sommes bouillants pour hâter le retour de Jésus? On a un problème, nous les chrétiens, c'est qu'on croit que tout se passe dans l'église. On croit que tout se passe ici. Alors que Dieu est partout. Dieu est dans l'église, mais Dieu est aussi partout dans le monde. Il est partout. Il est partout et il aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Il aime les chrétiens, mais il aime aussi les païens. Dieu aime les bons, mais il aime aussi les méchants. Dieu aime les gentils, mais il aime aussi les mauvais. Dieu aime les hommes qui sont dans les églises, mais il aime aussi les hommes qui sont dans les prisons. Dieu aime les hommes qui sont dans les églises, mais il aime aussi les hommes qui sont dans les boîtes de nuit. Oui, même ceux qui sont dans les boîtes de nuit, il les aime. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tous les enfants. Et Dieu veut tous les sauver. Il veut tous les sauver jusqu'au dernier. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Mais nous, on croit que tout se passe ici, tout se passe dans le temple. Et on vient à l'église, on vient pour notre sanctification personnelle, alors qu'il y a tellement de choses qui attendent dehors. Quand Jésus est venu, les sacrificateurs étaient dans le temple, ils adoraient dans le temple, et ils croyaient que la gloire de Dieu était dans le temple, alors que Jésus était dans les rues. Le Fils de Dieu était dans les rues. Jésus marchait dans les rues de Jérusalem. Les sacrificateurs étaient dans le temple, ils pensaient que la gloire de Dieu était dans le temple, alors que Jésus était dehors. Dieu est partout. Dieu est dans l'église, mais Dieu est aussi partout dans le monde. Où est-ce qu'il y a le plus de gloire? Dans un culte, le culte qui est dans l'église, ou la mission d'évangélisation qui est dehors? La gloire de Dieu est partout. Il y a des guérisons, il y a des miracles tous les jours dans les hôpitaux. Tous les jours. Il y a des guérisons et des miracles dans l'église. Mais il y a aussi des guérisons et des miracles dehors. Dieu est partout. Et partout où est Dieu, notre place est aussi à cet endroit-là. Partout où est Dieu, nous devons aller aussi. Mais souvent, nous sommes pris par notre sanctification, nous sommes pris par notre égoïsme. Nous n'avons même pas conscience de ça, mais nous voulons notre sanctification. Nous venons à l'église pour nous. Et nous revenons à l'église pour nous. Seulement, il faut que la porte de l'arche soit fermée pour que Jésus revienne. Il faut hâter le retour de Jésus. Donc nous devons aller plus loin. Nous devons faire plus pour le retour de Jésus. Nous devons faire plus pour hâter le retour de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez vous enfermer dans les 4 murs d'une église tous les dimanches. Ce n'est pas ça qu'il a dit. La vision de Jésus, c'était d'aller, porter la parole, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. C'était ça la pensée de Jésus. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain est passé sur un chemin. Il y avait un homme qui était mourant là. Et le bon samaritain, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a porté secours, il a aidé, il a soigné, il a fait même bien plus que ça. Et c'était un samaritain. C'était plutôt un ennemi d'Israël, le samaritain. Et avant lui, il y a 2 hommes qui étaient passés. Ils étaient passés devant le
devant le mourant, et ils ne s'étaient pas arrêtés, ils ne l'avaient pas considéré. C'était qui ces hommes? C'était des religieux. Il y avait un sacrificateur et il y avait un lévite. C'était plutôt des hommes religieux. Alors ils sont passés devant l'homme mourant, ils ne se sont pas arrêtés, ils ne l'ont pas considéré. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce qu'ils étaient pressés d'aller au temple? Est-ce qu'ils étaient pressés d'aller au temple pour adorer? Alors qui est-ce qui adore Dieu? Le Samaritain qui s'arrête et qui porte secours, ou ceux qui vont au temple pour adorer Dieu? À votre avis? Où est la gloire de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Dans l'Ancien Testament, souvent, on allait dans le temple pour adorer Dieu. Mais Jésus est venu et il a montré autre chose. Jésus, il adorait Dieu partout. Il servait Dieu partout. Jésus, il a servi Dieu sur les lacs, sur les montagnes, sur les fleuves, dans les villes, dans les villages, sur les chemins, dans le désert, partout. Dans le temple aussi. Jésus a servi Dieu partout. Est-ce que nous faisons assez pour Jésus? Est-ce que nous faisons assez pour hâter le retour de Jésus? Est-ce que nous faisons assez pour faire entrer les gens dans l'église? Est-ce que nous faisons assez pour faire entrer les gens qui passent devant l'église à rentrer dans notre église, à connaître notre église? Est-ce que nous faisons assez pour ça? On n'en a pas conscience, mais on a un égoïsme à l'intérieur de nous qui nous endort. Le sommeil spirituel nous guette. Ce sommeil-là nous guette. Il est à l'intérieur de nous, c'est notre égoïsme, et nous ne le voyons pas. Nous l'avons accepté en nous et nous vivons avec lui. Nous aimons trop les chrétiens, nous n'aimons pas assez ceux qui sont dehors. Nous n'aimons pas assez les païens. Quand on regarde la croissance de l'Église, quand on lit l'histoire de la Bible, on voit que l'Église a pris son essor après la mort de Jésus à la croix. Jésus est ressuscité, il a envoyé ses disciples. Et à ce moment-là, l'Église a grandi. L'Église n'a pas grandi à partir du moment où le peuple a fait un exode à partir de l'Égypte pour aller vers Canaan. Ce n'est pas là que l'Église a grandi. L'Église a grandi quand Jésus est venu. Et il est allé chercher des âmes nouvelles. Il a fait venir des âmes nouvelles. C'est ça l'exemple de Jésus. C'est ce qu'il nous a montré, c'est aller vers les autres. Alors il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus leur a dit aussi, attendez. Avant de les envoyer, il a dit, attendez. Dans Actes au chapitre 1, au verset 4, Jésus dit, attendez, ne quittez pas la ville de Jérusalem, restez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que Dieu vous envoie ce qu'il vous a promis. C'était le Saint-Esprit. Il y avait un temps pour attendre. Et ensuite, il y avait un temps pour hâter. Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'était le temps de hâter. Donc, mon frère, ma sœur, attendre ne suffit pas. Suivons cet exemple que Jésus nous a donné. Allons vers les autres. Écoutons ce que Jésus a dit aux disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Notre sanctification personnelle ne suffit pas. Venir à l'église pour notre sanctification personnelle ne suffit pas. Ce n'est pas assez. Il faut aussi hâter. Et le danger, si nous attendons, c'est que l'assoupissement va arriver, l'endormissement va arriver, le sommeil va arriver. Attendre et hâter. C'est travailler pour Jésus en attendant son retour. Voilà pourquoi je dis être réveillé pour annoncer l'Évangile. Nous devons être réveillés pour annoncer l'Évangile. Nous devons aussi être réveillés pour renouveler notre sagesse. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Vous connaissez cette parabole. Déjà, il est important de souligner que c'est Jésus qui prononce ces mots. C'est Jésus qui lui-même annonce son retour. Ce qui veut dire que celui qui croit en Jésus croit ce que Jésus dit. Et donc il croit à son retour. Mais l'inverse est vrai aussi. Celui qui ne croit pas au retour de Jésus ne croit pas à ce que Jésus dit. Et donc il ne croit pas en Jésus. Quelqu'un qui ne croit pas au retour de Jésus, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Alors il y avait 10 vierges. Le mot grec utilisé donc, dans la version originale, c'est parthénos. En français, on l'a traduit par vierge. Au départ, c'est parthénos. Parthénos, c'est un mot grec qui a 2 significations. La première signification, c'est vierge, effectivement, au sens littéral du terme. Et puis la deuxième signification, c'est quelqu'un qui s'est abstenu de toute impureté, quelqu'un qui ne pratique pas l'idolâtrie, quelqu'un de pur, quelqu'un qui n'est pas idolâtre. On pourrait dire que c'est un chrétien. Ensuite, il y a les 5 sages. Les 5 vierges sages, elles avaient une provision d'huile. Mais elles sont égoïstes. Elles ne veulent pas donner de cette huile. Le mot grec, c'est phronimos. Le mot grec, c'est phronimos. Donc, il a aussi 2 sens. Le premier sens, c'est sage. Le deuxième sens, c'est prudent ou attentif à ses intérêts. On voit qu'il y a cette connotation attentif à ses intérêts, donc je pense à moi d'abord. Avant de penser à toi, je pense à moi d'abord. Et puis les 5 folles. Les 5 folles, elles demandent de l'huile. Le mot grec, c'est moros. Moros qui a lui aussi 2 significations. La première, celle de la folie. Et la deuxième, celle de l'impie. L'impie, c'est quoi? C'est celui ou celle qui est sans Dieu. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des chrétiens sans Dieu. Donc, toutes les vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Toutes. Autant les folles que les sages que les folles. Toutes sont allées à la rencontre de Jésus. Tous les chrétiens iront à la rencontre de Jésus. Tous les chrétiens veulent aller à la rencontre de Jésus. Tous. Mais l'histoire nous dit aussi qu'elles se sont toutes endormies. Toutes. Les sages se sont endormis, mais les folles se sont endormies. Tous les chrétiens sont concernés par ce danger du sommeil. Nous sommes toutes et tous concernés par ce danger de l'endormissement. Et nous attendons tous le retour de Jésus. Je pense que nous le voulons tous, nous l'attendons tous. Mais ce n'est pas parce que nous l'attendons, ce n'est pas parce que nous le voulons, ce n'est pas parce que nous disons que nous le voulons que ça ira, que ça suffira. Nous sommes tous menacés du danger du sommeil. Les 5 vierges sages, elles dormaient. Et elles se sont réveillées. Les 5 vierges folles dormaient aussi. Mais en plus, elles n'avaient pas fait de provision d'huile. Est-ce que ces 10 vierges qui dorment en attendant le retour de Jésus ont l'attitude de celles qui attendent le retour de Jésus? Est-ce que ceux qui dorment ont l'attitude de ceux qui attendent le retour de Jésus? Alors on les a réveillés et on leur a dit, l'époux arrive. Et là va se poser la question de l'huile. L'huile, c'est ce qui est central dans cette parabole. C'est le sujet central de la parabole, c'est l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il y a 5 sages qui avaient une relation avec le Saint-Esprit. Il y avait 5 folles qui n'avaient pas de relation avec le Saint-Esprit. Et c'est important. Pourquoi est-ce important d'aller à la rencontre de l'époux avec sa provision d'huile? Parce que quand il va venir à notre rencontre, il verra ceux qui ont une lampe allumée, il ne verra pas ceux dont la lampe n'est pas allumée. Il nous reconnaîtra comme les siens par la présence de son Saint-Esprit en nous. Si son Saint-Esprit n'est pas en nous, il ne nous reconnaîtra pas comme les siens. Ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura des chrétiens qui ne seront pas imprégnés du Saint-Esprit. Il y aura des chrétiens qui ne seront pas habités de la présence du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit cette parabole, dans des proportions énormes, puisque Jésus dit qu'il y aura 5 folles et 5 sages. La moitié. C'est-à-dire que la moitié de l'Église
n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est énorme. Donc il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau et qui n'ont pas réalisé que la vie spirituelle, c'est une marche en avant, c'est une marche de progression, c'est bien plus que le salut, c'est une marche pour aller vers la sanctification, c'est une marche pour aller vers la maturité en Christ par le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, la moitié des chrétiens n'auront pas compris ça. Ils seront dépourvus de la présence du Saint-Esprit. Alors certains, parmi ceux-là, veulent tenter Dieu et ils disent « Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je te suis, mais je ne crois pas à ton retour. Je ne pense pas que tu vas revenir. Et si dans 1 an, dans 2 ans, tu n'es pas revenu, moi j'arrête. J'arrête de te suivre. » Il y a des gens qui pensent comme ça. Celui qui pense comme ça est un perdant. Celui qui pense comme ça et celui qui quitte Jésus a tout perdu. Celui qui quitte Jésus, il perd tout. Dieu reste Dieu. Que nous soyons dans l'Église ou que nous quittions l'Église, Dieu reste Dieu. Il est notre Père, il est notre Créateur. Nous avons besoin de lui. Lui n'a pas forcément besoin de nous. Il nous aime. Attention, il nous aime. Il fera tout ce qu'il peut pour nous. Mais il n'a pas forcément besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de ma louange. Dieu n'a pas besoin de ma prédication. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il a tout ce qu'il lui faut. La parole nous dit que dans le ciel, il y a des myriades et des milliers de milliers d'anges qui sont tout autour de son trône, qui le louent jour et nuit, depuis toujours et à jamais. Vous croyez qu'il a besoin de ma louange? Vous croyez qu'il a besoin de mes prières? Vous croyez que Dieu a besoin de moi? Si je m'en vais, si je quitte Dieu, c'est moi qui ai tout perdu. C'est moi qui perds tout. Alors ne soyons pas orgueilleux parce que nous existons grâce à Dieu. Et Dieu n'existe pas grâce à nous. Dieu existe de tout temps et à jamais. Dieu est éternel. Dieu est plus grand que tous les hommes réunis. Tous les hommes de cette terre réunis sont inférieurs à Dieu. Alors c'est une grâce qu'il s'intéresse à chacune et chacun de nous. Parce que c'est vrai, il s'intéresse à chacune et chacun de nous. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous, mais il nous veut, il nous aime et il nous veut. Il ne veut pas qu'un seul se perde. Il n'a pas besoin de nous, mais il est attentif à chacune et chacun de nous. Tous nos cheveux sont comptés. Il nous aime d'un amour immense, chacune et chacun. Il ne nous abandonnera pas, jamais. Ni moi, ni personne ici. Pourtant, il n'a pas besoin de nous. Il donnera tout ce qu'il peut, il donnera tout ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés. D'ailleurs, il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver. Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Il nous a beaucoup donné. Et un jour, il nous demandera des comptes pour ce qu'il nous a donné. Un jour, il nous demandera des comptes pour ce qu'il nous a donné. Nous, nous prions et nous lui demandons encore et encore et plus et plus. Mais il nous a déjà tout donné. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Si nous avons été endormis, si nous n'avons rien fait, que répondrons-nous? Alors les vierges folles, qui sont appelées moros, vous avez noté qu'elles sont invitées. Elles sont folles, elles sont peut-être impies, elles sont sans Dieu, mais elles sont invitées. Elles sont invitées aux noces, elles sont invitées au banquet. Leur problème, c'est qu'elles n'ont pas compris que le roi peut tarder à venir. Dans leur tête, peut-être elles se disent, bon, il reviendra dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être il reviendra après ma mort. Est-ce qu'on ne pense pas comme ça, nous, des fois? Est-ce qu'intérieurement, on ne se dit pas, bon, Jésus, il ne va pas revenir de suite, je peux continuer ce que je fais? Ce n'est pas sûr du tout que Jésus revienne demain. Hein. Le problème des vierges folles, c'est qu'elles ont cru que les vierges sages allaient leur donner de l'huile. Elles ne savaient pas que les vierges sages étaient égoïstes. Les vierges sages, ce qui les importe, c'est leur sanctification personnelle. Elles sont égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Elles viennent à Dieu pour elles. Elles ne viennent pas à Dieu pour les vierges folles, elles viennent à Dieu pour elles. Elles veulent être sauvées, elles. Si les vierges folles sont sauvées ou pas, ce n'est pas vraiment leur problème. Donc c'est pareil pour nous. Si notre quantité d'huile est réduite, ne passons pas du temps dans la présence de Dieu et si nous ne rechargeons pas notre réserve de son huile, nous allons nous retrouver comme les vierges folles.
Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus il y a 17 ans. Il y a 17 ans. Et entre cette date et aujourd'hui, à plusieurs reprises, il a fallu que je recharge mon huile. Parce que la réserve avait diminué jusqu'à très très peu. Très très peu. Et vous croyez que j'ai rechargé mon huile auprès d'une Vierge sage? Non, parce que la Vierge sage ne peut pas me donner d'huile. Même si elle voulait, je crois que la Vierge sage ne peut pas donner l'huile. La Vierge sage ne peut pas me donner du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc qu'on se passe un peu les uns aux autres. Le Saint-Esprit, il faut aller le chercher. Aller dans la présence de Dieu. Créer une relation de cœur à cœur avec Dieu, de face à face avec Dieu. Chercher la présence de Dieu. Aller dans l'intimité de son cœur. Et demander au Saint-Esprit de recharger votre huile. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre sagesse. Demandez-lui de son huile. Demandez-lui de la sagesse pour attendre le retour de Jésus. C'est ça, rester éveillé, c'est renouveler notre sagesse. Pour terminer, je voudrais dire à propos du retour de Jésus, ce que dit la Bible dit que nous serons surpris. Et Pierre dit qu'il viendra comme un voleur. On ne s'y attendra pas. Et on l'a lu tout à l'heure, Jésus lui-même a dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». On ne s'y attendra pas. Ça veut dire que le jour de l'enlèvement, ça sera un jour comme les autres. C'est comme le jour de notre mort. Ce sera un jour comme les autres. Le soleil va se lever pareil. Il y aura un matin pareil. Nous, on attend des signes annonciateurs, on s'attend à avoir des signes et ça y est, c'est l'enlèvement qui va arriver. Non. Non. L'enlèvement arrivera soudainement. On ne l'aura pas préparé depuis des jours, des semaines, des mois. Ça ne se passera pas comme ça. Alors si ça doit se passer comme ça, mes frères, mes sœurs, je vous invite vraiment à vivre comme si Jésus revient maintenant, à prier comme si Jésus revient maintenant, à annoncer l'évangile comme si Jésus revient maintenant, à renouveler votre sagesse comme si Jésus revient maintenant, à louer comme si Jésus revient maintenant, à prêcher comme si Jésus revient maintenant. Il faut faire attention. Il y a des personnes peut-être qui ont des choses dans leur vie, des choses cachées, des choses mauvaises, et elles continuent, elles les entretiennent et elles continuent. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient pas vraiment que Jésus va revenir. Oui, elles y croient un peu quelque part, parce qu'elles viennent à l'église et elles se disent oui, c'est vrai, Jésus reviendra un jour, mais pas pour moi. Il reviendra plus tard pour moi. Peut-être même je serai mort d'ici là. Et ces personnes gardent ces choses parce qu'elles pensent que ça va continuer encore longtemps comme ça. Parce qu'elles pensent que demain matin, elles vont se réveiller comme elles se sont réveillées ce matin. Mais il viendra comme un voleur. Il viendra soudainement. Mes frères, mes sœurs, ne laissez pas le monde vous endormir. Écoutez la parole de Dieu. Veillez à ne pas chuter. Veillez, veillez, veillez et hâtez le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, réveille-nous. Réveille nos esprits. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, s'il te plaît, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. S'il te plaît, Jésus, que nous ne soyons jamais habitués à ta parole, que nous ne soyons jamais habitués à ton message, à la repentance, à l'espérance de ton retour. Saint-Esprit, agis maintenant par ta puissance de conviction. Viens changer les cœurs, bouleverser les vies, réveiller les âmes. Oh Seigneur, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Seigneur, je ne veux pas être surpris par ton retour. Alors restaure mon premier amour. Mon premier amour pour toi, Seigneur. Je veux t'aimer comme au début. Renoncer à tout ce qui m'éloigne de toi. Renoncer à tout fardeau qui m'éloigne de toi. Saint-Esprit, je viens vers toi pour acheter de l'huile. Acheter l'huile de ta provision. Acheter l'huile de ta patience. Utilise-moi tous les jours, Seigneur. Utilise-moi tous les jours. Là où tu m'as placé. Là où je peux parler de toi. Là où je peux hâter ton retour. Le retour de mon Maître. Le retour de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.